Imagine un instant ta vie, pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle pourrait être si tu cessais d'attendre, si tu arrêtais de chercher le moment parfait, si tu renonçais à cette illusion de préparation, si tu posais enfin ce premier pas, même tremblant, même incertain. Réfléchis, combien de rêves as-tu déjà laissé mourir lentement, non pas parce qu'ils étaient inaccessibles, mais simplement parce que tu n'as pas agi, parce que tu t'es dit que ce n'était pas encore le bon moment, parce que tu attendais ce fameux élan, ce feu sacré qu'on appelle motivation, sans savoir qu'il ne viendrait jamais tout seul. Tu croyais devoir te sentir prêt pour avancer, mais voici la vérité. Tu te sentiras prêt le jour où tu commenceras à bouger, pas avant. C'est l'action qui fait naître la clarté, c'est le mouvement qui révèle le chemin. Combien de fois as-tu remis à demain ce que ton cœur criait de faire aujourd'hui? Tu l'as senti, ce désir brûlant, tu l'as ressenti, ce frisson d'ambition, mais tu l'as laissé se noyer dans le silence, dans l'attente, dans le doute. Et pendant ce temps-là, l'opportunité s'éloignait doucement, silencieusement, jusqu'à disparaître de ton horizon, pas parce qu'elle n'était pas faite pour toi, mais parce que tu ne l'as pas saisie. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu n'as pas besoin d'un autre plan, d'un autre conseil, d'une autre validation. Ce dont tu as besoin, c'est de décider, là, maintenant, décider que tu n'attendras plus, décider que tu ne construiras plus ta vie sur des « plus tard », sur des « quand je serai prêt », parce que ce jour ne viendra pas. Ce jour, c'est aujourd'hui. Il n'a jamais été ailleurs, il n'a jamais été demain. Tu n'es pas né pour rester immobile, tu n'es pas ici pour rester en retrait pendant que la vie se joue sans toi. Tu es ici pour créer, pour bâtir, pour impacter. Et ce pouvoir, celui de commencer, de persévérer, de te réinventer, il est déjà en toi. Il ne t'a jamais quitté, il dort, voilà tout, mais il attend un seul signal, ton engagement. Dis-toi ceci à voix haute, je ne suis plus mon hésitation, je suis ma décision. Et chaque décision devient une graine de puissance, une graine de vérité, une graine de renaissance. Tu veux changer ta vie? Alors commence à la choisir, pas en pensée, en action, pas demain, maintenant. Aujourd'hui n'est pas un simple jour sur un calendrier, c'est la croisée des chemins, c'est l'instant où tu arrêtes de t'abandonner à la complaisance, où tu refuses la médiocrité, où tu réclames enfin ta destinée. L'avenir ne s'écrira pas pour toi, il s'écrit par toi, à chaque seconde, à chaque choix, à chaque mouvement. Il est temps, il est temps. Il existe un instant subtil, mais décisif, où tout bascule. Ce n'est pas un grand événement, ce n'est pas une révélation dramatique, c'est ce moment, souvent silencieux, où tu sens que tu dois avancer, mais tu ne bouges pas. Ton cœur dit oui, mais ta tête murmure encore non. Et dans ce court laps de temps, imperceptible à l'extérieur, mais si bruyant à l'intérieur, tu abandonnes ton pouvoir. Tu ne recules pas vraiment, tu n'échoues même pas encore, tu figes. Et dans ce figement, tu perds l'essentiel, l'élan. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que l'élan est plus précieux que le talent, plus rare que la motivation, plus puissant que les circonstances. L'élan, c'est cette force qui naît lorsque tu choisis de bouger, encore et encore, même quand tu n'en as pas envie, même quand tout te dit de rester. Et voici la vérité que peu osent regarder en face, la majorité ne manque pas de capacité, elle manque de mouvement. Ils restent là à construire des plans, à visualiser le succès, à peaufiner l'idée non parfaite, mais ils ne décollent jamais. Ils confondent préparation et progrès, et pendant qu'ils se persuadent qu'ils avancent, la vie les dépasse. Tu crois peut-être que tu dois d'abord sentir l'envie pour agir, mais la réalité, c'est que l'action précède toujours l'envie. L'action précède le courage, l'action précède la clarté. C'est quand tu fais le premier pas, maladroit, imparfait, que la confiance commence à s'installer. Ce ne sont pas les sentiments qui créent la discipline, c'est la discipline qui finit par modeler tes sentiments. Tu veux de la confiance? Bouge. Tu veux du courage? Agis. Tu veux du changement? Commence. Les géants de l'histoire, Edison, Ford, Lincoln, Carnegie, n'étaient pas exempts de peur. Ils l'ont ressenti profondément, mais ils n'ont pas attendu qu'elle disparaisse.
Ils ont avancé avec elle, parce qu'ils savaient que le vrai danger n'était pas l'échec, c'était l'immobilisme, c'était le renoncement lent, déguisé en prudence, c'était cette fausse sécurité, ce confort qui t'endort jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles et réalises que les années ont passé et que tu n'as rien construit. Tu dois comprendre une chose, chaque fois que tu hésites, ton cerveau interprète cela comme une menace, pas une menace physique, une menace émotionnelle, sociale, psychologique. Et alors, il active le frein, il envoie les signaux de danger, il t'empêche d'avancer. Mais ce mécanisme peut être reprogrammé. Comment? Par l'action, encore et encore et encore. Chaque fois que tu fais ce que tu redoutes, tu redéfinis les frontières de ton identité. Chaque fois que tu parles alors que tu voulais te taire, que tu avances alors que tu voulais rester, que tu t'engages alors que tu voulais fuir, tu réécris le code de ta propre existence. Tu enseignes à ton corps, à ton esprit, à ton cœur, que la peur ne décide plus, que c'est toi maintenant qui tiens les rênes. Répète ceci. Je ne suis pas une victime de mon hésitation, je suis l'auteur de mon élan. Parce que ce que tu cherches n'est pas dans un meilleur timing, ni dans plus de confiance, ni dans une permission extérieure. Ce que tu cherches, c'est du mouvement, de la répétition, du feu. Et tout cela t'attend juste derrière ta prochaine action. La peur ne s'efface pas par la pensée, elle fond sous la pression du pas suivant. Ce n'est pas la lumière qui tue l'obscurité, c'est le fait de marcher malgré elle. Tu veux une vie que personne n'a jamais vécue? Alors fais ce que la majorité refuse de faire. Commence sans garantie, continue sans encouragement, et termine parce que tu l'as décidé, pas parce que c'était facile. Il y a un mythe profondément enraciné dans notre culture qui nous fait croire que nous devons attendre le bon moment, attendre que tout s'aligne, que la peur disparaisse, que la voie soit claire, sans détour, sans ombre. Mais ce moment n'existe pas, il n'a jamais existé. C'est une invention, une illusion, une excuse bien habillée, une fuite subtile. Et tant que tu y crois, tu restes figé, non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu espères encore que quelque chose d'extérieur te sauvera de ta propre inaction. Regarde autour de toi, regarde tous ceux qui veulent changer leur vie, mais qui restent prisonniers du même schéma. Ils attendent, ils préparent, ils planifient, et ils recommencent encore et encore, mais ils n'entrent jamais vraiment dans l'arène. Ils vivent dans la salle d'attente de leurs propres ambitions, une salle confortable, familière, mais stérile. Rien n'y pousse, rien n'y évolue, parce qu'on ne construit rien dans l'attente. On construit dans l'engagement, on construit dans le risque, on construit dans l'imperfection. Tu veux changer ta vie? Alors il va falloir cesser d'attendre, cesser de négocier avec la peur, cesser de croire que la préparation t'épargnera la douleur. Elle ne le fera pas, parce que la douleur fait partie du processus, le doute fait partie du chemin, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est un rite de passage. Ceux que tu admires, ceux qui ont bâti des empires, qui ont transformé leur réalité, n'ont pas été épargnés par le chaos. Ils ont juste décidé de ne plus s'arrêter. La vérité, c'est que le coraggio n'est pas un état émotionnel, c'est une pratique, une discipline, une posture. C'est ce que tu fais quand tu n'as pas envie, c'est ce que tu refuses d'abandonner, même quand tout semble dire que tu devrais. Et plus tu agis, plus tu renforces cette posture. Elle devient un réflexe, elle devient ta seconde nature. Tu n'as plus besoin de motivation, car tu es devenu le type de personne qui avance, point final. Tu crois peut-être encore que tu dois attendre d'avoir toutes les réponses, mais si tu regardes bien, les réponses viennent en marchant. Le chemin se dessine au fur et à mesure que tu avances. Et même quand tu tombes, même quand tu prends une mauvaise direction, tu apprends, tu ajustes, tu grandis. Rien ne remplace l'expérience, rien ne vaut le mouvement. L'inaction est stérile, l'action est fertile. Et si tu penses que ce n'est pas encore ton moment, laisse-moi te dire ceci. Si tu as une idée en toi, un projet qui revient sans cesse, une vision qui te hante, alors le moment est déjà là. Ce n'est pas ton environnement qui doit changer, c'est ton engagement, c'est ta décision. Tu veux écrire? Écris. Tu veux créer? Crée. Même si c'est mauvais au début, même si personne ne regarde, même si tu es seul, surtout si tu es seul,
parce que c'est là que tu poses les fondations solides, c'est là que tu construis une identité inébranlable. Et cette identité, elle ne se bâtit pas dans la facilité, elle naît dans la constance, dans le refus de t'arrêter, dans le choix quotidien de continuer, même quand personne ne te pousse, même quand rien ne t'encourage. C'est ça, la vraie force, pas le talent, pas le génie, la constance, l'endurance, la fidélité à ta propre vision, même quand elle semble lointaine. Répète ceci. Je suis le seul responsable de ma transformation, et je commence maintenant. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de circonstances parfaites, tu as besoin d'une rupture avec tes propres excuses, une rupture avec cette version de toi qui repousse toujours à demain, une rupture avec l'idée que tu dois mériter de commencer. Tu n'as rien à mériter, tu as juste à décider. Et cette décision changera tout. Il arrive un moment inévitable où tu n'as plus d'autre choix que de te confronter à toi-même, non pas à ton image extérieure, pas à ce que les autres perçoivent ou projettent, mais à ta véritable essence, celle que tu ressens dans le silence, celle qui te parle quand la nuit tombe et que les masques tombent avec elle. C'est dans ce face-à-face que tout devient clair. La vie que tu vis aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet exact de ton identité intérieure. Tu peux rêver de grandeur, tu peux t'entourer de mantras puissants, de livres inspirants, de vidéos motivantes, mais si, au fond, tu continues de te voir comme quelqu'un qui abandonne dès que c'est difficile, alors tu répéteras ce schéma encore et encore. Ce n'est pas ton objectif qui te manque, c'est l'identité qui le soutient. On ne devient pas quelqu'un de discipliné par hasard, on devient discipliné parce qu'on le décide, parce qu'on élève ses standards, parce qu'on cesse de tolérer ses propres excuses. Et c'est cette décision silencieuse, intime, radicale, qui change tout. Car une fois que tu refuses de négocier avec ta faiblesse, une fois que tu arrêtes de trahir tes propres promesses, tu deviens inarrêtable, pas parce que tout devient facile, mais parce que tu n'as plus besoin que ce soit facile pour avancer. Regarde les figures historiques que le monde respecte, Nelson Mandela, Thomas Edison, Helen Keller. Aucun d'eux n'a agi dans le confort, aucun n'a attendu que les circonstances soient favorables. Ils ont agi dans l'adversité, dans le rejet, dans l'incompréhension, et c'est précisément cela qui a forgé leur légende. Ils ont maintenu leur alignement, ils ont refusé de baisser leurs standards, même quand le monde entier leur criait de le faire. C'est ce feu intérieur, cette rigueur inébranlable, qui les a propulsés. Tu crois peut-être encore que tu dois attendre de devenir quelqu'un de plus confiant, de plus stable, de plus capable avant de passer à l'action. Mais la vérité, c'est que l'action précède toujours l'identité. Tu ne deviens pas quelqu'un de discipliné avant d'agir, tu le deviens en agissant comme tel. Tu ne deviens pas un leader en attendant qu'on te reconnaisse, tu le deviens en menant, d'abord dans l'ombre, d'abord en silence, d'abord en te prouvant à toi-même que tu tiens ta parole. Et si tu tombes, si tu échoues, c'est parfait. Chaque chute est une opportunité d'affirmer ta nouvelle identité. Tu ne te lèves pas seulement pour continuer, tu te lèves pour confirmer qui tu es, un être qui n'abandonne pas, un être qui ne cherche pas la facilité, mais la fidélité à sa mission. C'est ce niveau d'engagement qui redéfinit un homme, c'est ce niveau de détermination qui bâtit une femme indestructible. Dis-le à haute voix, je ne vis plus selon mes humeurs, je vis selon mes principes. Et laisse cette phrase guider chacun de tes pas, parce que les humeurs varient, mais les principes restent. Et lorsque tes actions sont ancrées dans tes principes et non dans tes émotions, tu deviens stable, solide, prévisible pour toi-même. Et c'est cela qui crée la confiance, pas l'inspiration, pas les résultats rapides, mais cette cohérence interne, cette fidélité à toi-même qui ne fléchit pas. Le monde ne changera pas pour te rendre les choses plus simples, mais si tu changes ton identité, si tu décides que tu es déjà celui ou celle qui mérite cette vie plus grande, alors tu commenceras à agir en conséquence. Et c'est ce comportement, répété, incarné, qui déclenchera la transformation. Ce que tu fais dans le noir, quand personne ne regarde, détermine la lumière dans laquelle tu marcheras demain. Ce ne sont pas les grands gestes publics, ce sont les décisions privées, celles où tu dis, même si c'est difficile, même si je suis seul, même si personne ne comprend,
j'y vais, j'y vais. Il existe une voix en toi, subtile, mais persistante. Elle ne crie pas, elle murmure, elle se fait passer pour la raison, elle se déguise en prudence, elle prétend te protéger, mais en vérité, elle te paralyse. C'est cette voix qui t'a retenu chaque fois que tu étais sur le point de bouger, chaque fois que tu étais sur le bord de créer, de parler, de te montrer. Elle t'a dit, pas maintenant, elle t'a dit, et si tu échoues, elle t'a dit, tu n'es pas encore prêt. Et tu l'as cru. Mais laisse-moi être clair, cette voix n'est pas la tienne. C'est l'écho de chaque peur que tu as absorbée, de chaque jugement que tu as encaissé, de chaque échec que tu n'as pas digéré. Elle n'est pas ton intuition, elle est ton conditionnement. Et tant que tu continues à l'écouter, tu restes captif d'une version de toi qui ne correspond plus à ta vérité, une version qui est révolue, qui a fait son temps, qui doit mourir pour que tu puisses enfin vivre. La liberté ne vient pas quand cette voix disparaît, elle vient quand tu apprends à l'ignorer, à bouger malgré elle, à ne plus la consulter. Et chaque fois que tu fais cela, chaque fois que tu poses un acte que cette voix te dit d'éviter, tu reprends le contrôle, tu construis une nouvelle structure mentale, tu ne renforces plus la peur, tu renforces ta force. Tu veux tuer cette voix? Alors fais ce qu'elle redoute, lance-toi, parle, crée, bouge, même si tu trembles, surtout si tu trembles, parce que ce tremblement, c'est la preuve que tu es en train de sortir du cadre, que tu es en train de t'élargir, que tu es en train de t'élever. Mais attention, cela ne se fait pas une fois, ce n'est pas une décision unique, c'est un engagement, un choix répété, une discipline. Et cette discipline n'est pas une punition, elle est une libération. C'est elle qui t'émancipe de la tyrannie de l'émotion, c'est elle qui t'offre la stabilité intérieure, c'est elle qui transforme tes actions en rituels et tes rituels en identité. Car voici ce que personne ne dit, tu ne deviens pas confiant, tu deviens constant. Et c'est cette constance qui construit la confiance. Ce n'est pas la clarté qui crée l'élan, c'est l'élan qui crée la clarté. Et une fois que tu es en mouvement, plus rien ne peut t'arrêter, pas parce que le chemin devient facile, mais parce que tu es devenu différent. Tu ne réagis plus, tu incarnes. Tu n'espères plus, tu assumes. Tu ne négocies plus, tu affirmes. Répète-le, je suis celui qui agit, même sans garantie, même sans permission, même sans certitude. Et chaque fois que tu le fais, tu gravis une marche invisible, une marche vers une version de toi que tu n'as jamais vraiment connue, mais que tu portes en toi depuis toujours. Elle attendait que tu arrêtes de douter, que tu arrêtes de ralentir, que tu arrêtes de t'excuser. Le vrai changement commence quand tu élimines les portes de sortie, quand tu ne laisses plus place aux excuses, quand tu coupes l'accès aux anciennes habitudes qui te tiraient vers le bas. Et c'est à ce moment précis que tu génères ce que si peu comprennent vraiment, du momentum, cette énergie implacable, stable, autorégénérante, celle qui fait que chaque action en appelle une autre, celle qui fait que tu ne dois plus te forcer à avancer. Tu avances parce que c'est devenu ta norme. Le momentum est plus fort que la motivation, il est plus fiable que l'émotion, il est le fruit de la décision que tu ne recommenceras pas à zéro une fois de plus, que cette fois-ci, tu ne t'arrêteras pas, même si les résultats tardent, même si l'inspiration s'épuise, même si l'extérieur ne reflète pas encore l'intérieur. Parce que tu sais que ce que tu bâtis va bien au-delà du visible, tu bâtis ta structure, tu construis ton noyau. Et ce noyau, une fois forgé, ne peut plus être brisé, parce qu'il n'est plus dépendant du monde extérieur. Il est enraciné en toi, dans tes choix, dans tes actions, dans ta vérité. Il vient un moment sur ce chemin où tu ne peux plus revenir en arrière, pas parce que quelque chose t'y oblige, mais parce que tu as compris. Tu as compris que chaque excuse que tu t'autorisais t'éloignait de la personne que tu étais censé devenir. Tu as compris que le problème n'a jamais été le manque de temps, de ressources, ou même de courage. Le vrai combat s'est toujours joué dans ton esprit, dans ta capacité à tenir, à répéter, à devenir. Ce n'est plus une question de motivation, ce n'est plus une question d'humeur, c'est une question d'identité. Qui choisis-tu d'être à partir d'aujourd'hui? Celui qui commence et abandonne, ou celui qui persiste, peu importe la météo intérieure? Parce que la vérité, brutale et magnifique,
c'est celle-ci. Ta vie changera le jour où tu décideras que tu ne négocies plus avec tes émotions. Tu agis, point final. Répète-le maintenant, je suis la constance, je suis la discipline, je suis l'élan. Et chaque jour où tu honores cette décision, chaque jour où tu avances sans te retourner, tu fais grandir cette identité. Elle devient ton socle, ta référence, ton armure. Et plus tu la renforces, moins tu es vulnérable au doute, au bruit, au jugement. Ne cherche plus à être inspiré, sois celui qui inspire. Ne cherche plus de permission, sois celui qui agit. Ne cours plus après la clarté, marche avec la conviction que le chemin apparaîtra, parce que tu marches, parce que tu refuses d'attendre, parce que tu as enfin compris. Ce monde ne s'adapte pas à ceux qui doutent, il s'ouvre à ceux qui avancent avec certitude. Laisse ce message te servir de rappel, jour après jour, pas comme une simple motivation passagère, mais comme un ancrage, une reprogrammation. Reviens Y autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que ta nouvelle voix intérieure devienne plus forte que l'ancienne, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus l'ancien toi, celui qui hésitait, qui ralentissait, qui abandonnait. Tu n'as pas besoin de cette ancienne version de toi. Elle t'a conduit jusqu'ici, mais elle ne peut pas te porter plus loin. Maintenant, c'est à toi d'écrire, de marcher, de construire. Pas demain, maintenant. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, alors ne le laisse pas se refermer. Fais en ton rituel, fais en ton feu, inscris-toi, reviens ici chaque jour, parce que ce n'est pas un contenu à consommer, c'est un code à incarner, un rappel à vivre. Et le monde a besoin de toi, en entier, en mouvement, en feu, en feu.